Soyez attentifs avec un verset, une parole pour une bonne journée avec Frère Baselin. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, bon Dieu avec nous. Nous bénissons bon Dieu, nous glorifions, nous bas gloire au Dieu d'un seul mérité. Dans le ça, c'est rubrique pour la qui rentre la caillou. Un verset, une parole pour une bonne journée. Et sans plus tarder, nous avons une lecture. C'est dans Lévitique chapitre 16, verset 8. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Bien-aimé, la Bible parle nous de deux boucs, qui c'est un rituel qui fait chaque année pour d'expiation péché peuple Israël. Côté que grand prêtre là, il va faire un tirage au sort avec deux boucs. Un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Premier bouc là, il sacrifié à l'Éternel. Il égorgé premier bouc là, il prend sang, il asperge sang sur le propitiatoire dans le lieu très saint, qui représentait la satisfaction et la justice de Dieu. Souverain sacrificateur là, il prend sang, il asperge tout sang pour capable purifier sanctuaire là à cause de l'impureté causée par les péchés du peuple. Deuxième boucle là, grand prêtre la prend, il mettait deux mains sous tête et il confessait tout péché peuple Israël là. Et après, le chasser, il fouiller dans le désert pour Azazel ou encore le bouc émissaire, qui symbolisait l'éloignement définitif de ses péchés. Parce que symboliquement, Azazel, il représentait un lieu désolé ou une entité démoniaque portant les péchés d'Israël en tant que bouc émissaire. Et souvent, nous entendons les gens dire, monsieur ça ou madame ça, toujours besoin d'un bouc émissaire. Qui donc, un monde qui toujours a cherché un bouc émissaire, c'est un monde qui toujours voulait la responsabilité et elle commettre sous dos de l'autre monde, lui-même pour capable sortir propre. Et les gens c'est comme ça vrai. Ils ne sont pas jamais coupables. Ils sont toujours innocents. Parfois, ils démontrent que mon œuf va casser, mais ils craser un verre à la seconde. Que moun ça, il a toujours besoin d'un bouc émissaire. Et souvent, le font passe pour bouc émissaire, et moun ça, il subit une injustice. Il paye un bagaille que il pas fait. C'est exactement ça. Jésus-Christ passé pour bouc émissaire. Il fait payer pour pécher l'humanité. Mais Jésus-Christ pas jamais péché un jour dans la ville. Et une deuxième lecture que nous allons faire. Nous allons faire une deuxième lecture, c'est dans Matthieu chapitre 27. Nous avons pris un verset là-dedans qui est le verset 17 là. Qui ça le dit? Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Là encore, ça montre qu'on tire au sort que le prêtre fait là avec Jésus-Christ. Parce que ça représente, parce que l'Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est l'image de l'Ancien Testament. L'image, ça, qui représente Jésus-Christ. Côté que Pilate va faire un tirage au sort pour demander entre Jésus-Christ et Barabbas, qui laisse pour relâcher, et le peuple là, il va crier que pour laguer Barabbas, pour crucifier Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est même peuple ça, quand Jésus-Christ passé, acclamer Jésus-Christ. Mais puisque il vient prendre un courant religieux, il force le qu'on est là pour crier contre Jésus-Christ pour libérer Barabbas. Et Barabbas,
qui c'est un criminel notoire, puisque chaque fête Pâques, gouverneur a gagné un monde pour te libérer. Eh bien, peuple a demandé que le crucifié Jésus-Christ pour laguer Barabbas. Mais Pilate lui-même, il n'a pas de plan pour te crucifier Jésus-Christ. Surtout à qu'on songe, madame était fin fait. Madame était comme ça que monsieur ça, quand il face à son monde qui est innocent, sont juste liés. Mais Pilate, il n'a pas option pour le sortir. Il a oublié de prendre de l'eau. Il avait mille pour montrer que l'innocent dans le sang de Jésus-Christ. Mais tandis que dans le verset 26 là, dans le même chapitre 27 là, la Bible dit nous que Pilate pour relâcher Barabbas. Il peut faire battre Jésus, bien battre, il va faire crucifier. Il va livrer Jésus-Christ pour crucifier. Et tandis que c'est même Pilate ça qui t'a trouvé que Jésus-Christ est innocent, qui déduit Jésus-Christ innocent, mais tandis que c'est même Pilate ça tout qui va condamner Jésus-Christ. Mais il y a certains historiens qui font comprendre que pour Pilate éviter d'émettre, il était obligé de céder en bas pression politique avec chef religieux. Malgré que il connaît Jésus-Christ innocent, mais il oublie de faire ça, patron, m'a dit le fait. Il faut que condamne Jésus-Christ. Il y a un historien qui fait comprendre que Pilate sont lâches. Pilate n'a pas de caractère. Pilate n'a pas de dimension homme d'État. Parce qu'il préfère sacrifier un innocent plutôt que de gérer une crise de l'ordre public. Mais ça, il n'y a pas à comprendre. C'était une prophétie. Il faut qu'il était accompli. Oui, il faut qu'il était accompli. Pilate n'a pas empêché la prophétie accomplie. Ou quand imaginez, si Pilate a relâché Jésus-Christ, et nous-mêmes, je dis, à côté de la vie. Pilate a la vie éternelle pour nous. Mais puisque son prophétie que était, pas de monde qui a empêché la prophétie à faire. Et Jésus-Christ lui-même, il vient mourir volontairement pour l'humanité. Pas de monde qui a tué Jésus-Christ. Si il n'a pas mourir pour l'humanité, Jésus-Christ en tant qu'esprit, pas de monde qui a tué l'esprit. Mais pour payer le péché de l'humanité, il passe dans votre femme, il prend forme monde pour payer le péché. En rançon pour payer le péché. Mais dans le cas contraire, pas de monde qui était tué Jésus-Christ. Parce que dans Jean 10, verset 17, 18, il dit comme ça que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et verset 18 a dit encore, personne ne me l'a ôté, mais je la donne de moi-même. Ça dit, pas de monde qui était créé la ville, mais le bail la ville volontairement, de lui-même que le bail la ville. Parce qu'il dit, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est ordre que j'ai reçu de mon Père. De même pour nous en tant que chrétiens, qui acceptent remettre la vie nous à bon Dieu, nous signons contre la vie nous avec bon Dieu, et pas de pièce moun qui a retiré la vie nous. Si bon Dieu n'a pas de permission, c'est douloureux de condamner un innocent à la place d'un coupable. De le tirer au sort avec Jésus-Christ et Barabbas. Et dans le verset 21, le gouverneur il prend la parole, il demande qui est-ce qui a lagué dans 2006. Mais il te dit, c'est Barabbas pour laguer et pour crucifier Jésus-Christ. Que l'image ça, lui montre nous que Jésus-Christ, il joue deux rôles à la fois. Il joue ni rôle pour qui sacrifier en tant que sacrifice parfait de Dieu,
Et il joue un rôle tout, le bouc émissaire qui portait pécher l'humanité. Bien aimé, moi souvent dit ça. Faites tout ça qui dépend de nous-mêmes pour nous être attachés avec Jésus-Christ. Parce que le bin ben la vie pour nous. Les trompettes là va sonner, vivant ou mort, pour nous capables d'aller rencontrer avec Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse.